Le feu est effrayant, mais utile. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, donc je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Je m'ennuie. Oh. Johnny! Johnny! Oh, mon crayon! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté? Je suis désolée, Cindy. Du calme, silence dans la classe. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh non, c'était mon crayon préféré. Comment je vais faire sans lui? Les amis, on a un problème. C'est terrible. D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie. Oh là là, c'est terrible! Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur? Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie. Si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant. Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie? À ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy? Johnny, on s'en va, je vais aller au magasin de Un jouets. peu de patience, Pierre. J'ai pas encore choisi le crayon. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? J'espère. Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir. J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours. Si c'est pour ton ami, je crois que les deux peuvent convenir. Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut? Un gorille? Si, je dois en avoir un dans la boutique. Ah bon, c'est vrai? Je vais le chercher, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous attends, merci, madame. Johnny, viens voir, il y a un super dragon. Waouh! Pour de vrai? Il est carrément génial. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette sonnerie? Chers clients, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Je répète, chers clients, tout le monde dehors, un incendie s'est déclenché par ici, au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Pierre, il y a de grosses flammes là-bas. Oh là là, j'avais jamais vu un incendie de toute ma vie. Oh non, ça me pique les yeux, je vois plus rien. Les enfants, c'est dangereux ici. Venez, suivez-moi. Les enfants, ça va, vous n'avez rien? Ne restez pas là, c'est trop dangereux. Allez vous mettre à l'abri. Attention! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit. D'accord, j'y vais. Oh là là, le feu grossit vraiment très vite, c'est impressionnant. On a eu chaud tous les deux. Venez m'aider, je suis coincée là-haut. La vendeuse est restée là-haut. Sauvez-moi. Oh, Polly, continuez à essayer d'éteindre le feu. Ellie et moi, on va sauver la vendeuse. Oui, d'accord, Roy. Attention! Au secours, faites vite. Accrochez-vous à moi. Je vais essayer. Oh, oh. Ellie, occupe-toi du reste. Pas de problème. Est-ce que vous êtes blessée, madame? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Vous avez été formidable. Le sujet d'aujourd'hui est le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose. D'accord, Roy. Le feu est un élément très utile et très important à la fois. Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne. Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe lorsqu'il fait froid dehors. Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant. Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède, il peut aussi brûler nos maisons. C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants. On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher. On fera attention. Roy, t'as été formidable tout à l'heure pour éteindre le feu. C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand t'es allé sauver la vendeuse. Oui, et avec ta lance, waouh, pour éteindre les flammes. Oh oh.
Encore toi, Johnny! Je ne pardonnerai jamais! J'ai pas fait exprès, c'est moi! Je te passe sur le deuxième que tu casses! Soyons prudents sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous! Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment doué. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Wouhou! Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Oh non! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Eh oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Accroche, capitaine! Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question! Ça sera moi! Et ça, tu aimes? Oh! C'est pas bien, Pierre! La victoire est à portée de main. Voilà! Je suis tout en haut, capitaine! Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai! C'est hyper bien ce que t'as fait! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie! Ouh, je suis un maître du terrain de jeu! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé le grand saut. C'est parti! On vole très très haut! C'est amusant! Wow! Et regardez! Il y a Charles! Bonjour Charles! Bonjour les amis! Oh, faites attention! Regarde, sans les mains! Lucie! Oh non! Oh! Attention! Lucie! Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui. Désolée, on ne savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre! Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super! On s'amusera encore mieux comme ça! Lucie,
J'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées. J'ai trop hâte. Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec nous, Lucie. On traverse au passage piéton. Je vous en Moi aussi, j'en veux un. On fait 50% de réduction sur les Super Rangers ce jour. On liquide le stock. Très bonne affaire, si vous voulez mon avis. Une vente de Super Rangers à moitié prix. Oh! Il faut regarder avant de traverser. C'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Oui. Ça ne se présente pas très bien tout ça. Oh, s'il te plaît, maman, il faut absolument qu'on aille acheter le Super Ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le Super Ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur, et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles? Je me souviens pas, non? Oh, Kevin, si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton Super Ranger d'ici un jour ou deux. Je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah? Je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix, je vais devoir aller faire des courses. Ah. Oh! Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais quel empressement, mon chéri! La boutique de jouets sur le chemin, je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Ah, je ne sais pas. Oh, merci, maman. Oh, toi alors. Wouhou! J'ai réussi à en avoir un. Qu'est-ce que c'est, Julie? Ce que c'est. Ta-da-da, Super Ranger! Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Oh, équipe de secours, Julie, j'écoute? Bonjour, Julie. Ah, bonjour, Taco. Tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets, mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Qui veut le dernier? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Hein? Mais je vois pas de passage piéton. Oh, mais il est trop loin. Hé! Pourquoi nous, on devrait traverser au passage piéton et pas lui? Non, Kevin, attends. Quoi? Kevin, il est pour moi. Attendez! Il n'a rien vu, il faut que je l'arrête. Kevin, reviens! Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête. Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain. Et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet.
Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Ranger. Un héros plus grand que Super Ranger? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly. Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Oh. Alors tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que, oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Aïe. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, y'a maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice. Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour, Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy! Merci, merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial, oui. Ton cadeau est magnifique, Jenny. Et regardez, il peut bouger ses bras et ses pattes. C'est vrai. Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. Wow, c'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Ouais. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Ben alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! Oh, la mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va? Vous allez bien, les enfants? Oui, ça va rien. Attention, les enfants! Écoutez-moi, allez tous vous mettre à l'abri. Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un.
On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre. Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon, allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut! T'embarques pas comme ça! Je suis désolée, Johnny! On n'arrivera pas à les arrêter. N'essaie pas de capturer un voleur. Mes bonnes petites pommes, je vais les offrir à Monsieur Dupneur. Un voleur! Nous avons un gros problème. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt de Traki ce matin et ses pommes ont disparu. Et le pire, c'est que c'est déjà la 5e fois. Ça alors? Qui ça pourrait bien être? Je ne sais pas qui a pu faire ça, mais il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Tu as raison. Je propose d'aller voir et d'y passer plus souvent que d'habitude. C'est parti! Et voilà. Ça devrait suffire. Maintenant, pas un voleur n'entrera. Coucou, maman est rentrée. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Non! Pierre, tu m'expliques ce que ça veut dire? C'est rien, maman. J'ai posé des pièges un peu partout pour attraper le voleur. Comment ça? Un voleur? Qu'est-ce que tu dis, Pierre? C'est à moi d'attraper un éventuel voleur. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Oh non! Robert, ça va? Non! Il y a un voleur! Papa! Il faut te réveiller! Il y a un voleur dans la maison! Sarah, laisse-moi encore 5 minutes. Papa! La fenêtre est ouverte! Ne bouge plus! Reste où tu es! Descends, voleur! Tu vas t'arrêter? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Papa, le voleur est allé dans le garage maintenant. Comment? Un voleur? Julie, que se passe-t-il? L'équipe de secours? Il y aurait un voleur chez Pierre. L'équipe de secours, allez-y immédiatement. Compris. Tout le monde va bien? Oui. Oui, nous n'avons rien. Polly, le voleur est allé se cacher dans le garage. Restez là, on s'occupe de tout. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu es prête, Ambre? Les mains en l'air! Oh! Un petit chat? Tout ce tintamarre n'était dû qu'à un tout petit chat affamé. Je
croyais que c'était un voleur. Pierre, écoute-moi s'il te plaît. N'essaie pas d'arrêter un voleur par toi-même. Ça pourrait être beaucoup trop dangereux. Ambre a raison. Voilà pourquoi il est important d'empêcher qu'un voleur puisse entrer chez toi. Et pour cela, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire en prévention. Lorsque tu sors de la maison ou lorsque tu reviens, vérifie que les portes et les fenêtres sont bien fermées. Lorsque tu es tout seul chez toi, allume la lumière de ton salon. Et allume aussi la télévision ou la radio pour qu'on ait l'impression qu'il y a du monde avec toi. Si un inconnu sonne chez toi, demande-lui de repasser quand tes parents seront à la maison. Et si un inconnu arrive à pénétrer chez toi, tu dois appeler la police le plus vite possible. Tu as compris? Oui, c'est compris. J'appellerai la police à partir de maintenant. Oh là là! Pierre, il y en a partout! Allez, mon grand, à toi de nettoyer maintenant. Maman, je suis vraiment désolée. Les angles morts. Ah, je ferais bien une petite sieste. Au travail, Titan. Une dernière benne et c'est bon. Entendu, monsieur Masson. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Il faut que je dorme un peu. Oh, bah ici, ce sera parfait. Julie, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est ma toute dernière invention. C'est un miroir de rétrovision qui permet de tout voir. Ça a l'air intéressant. Je vous explique. Avec un rétroviseur classique, on voit ce qui se passe derrière. Mais avec celui-ci, on peut voir aussi bien au-dessus et au-dessous de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr, Roy. Grâce à ce système, on supprime tous les angles morts. Aïe! Julie! Ça va? Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur ce qui se passe devant toi. Oui. Au fait, vous savez où est Polly? Oui, Polly est partie au parc vérifier que le chantier était bien sécurisé. Vous savez, je pense que Polly saura bien mieux se servir de ceci que moi. Oh. 1, 2, 3. Ouais, on a gagné. Bon, 1, 2, allons nous cacher. Attends-moi. 4, 5, 6, derrière ce pot de fleurs. 8. Oh non, Suzy, c'est ma cachette. C'est ma cachette aussi. Pas question. D'accord, je m'en vais. Oh. 17, 18, 19, 20. J'arrive. Je t'ai trouvé. Oh, c'est parce que je l'ai bien voulu, hein. Je t'ai trouvé. Oh, ça alors? Elle est pas là? Elle doit pas être bien loin. Faisons le tour du terrain de jeu. Ouais. Je suis bonne à ce jeu. Hein? Bah, Les enfants, vous ne pouvez pas venir ici. Le terrain est en chantier. Monsieur Masson, vous n'auriez pas vu ma petite sœur, Suzy? Suzy, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est passée? Suzy! Suzy! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Doug? Bonjour, Polly. On était en train de jouer à cache-cache et on a perdu Suzy. Depuis combien de temps? Elle allait par là la dernière fois que je l'ai vue. Hein? Oh! Est-ce que... Suzy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu m'as trouvé. Viens, sors de là-dessous. C'est un endroit trop dangereux pour se cacher. Oh, combien de temps j'ai pu dormir? Vaut mieux pas que je traîne ici. Suzy! Suzy! Oh non! Ils sont en danger! Ah, rien derrière. Arrête-toi, Titan! Regarde derrière toi! Bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Désolé, Titan, mais regarde. Je n'avais pas le choix. Ça va, tous les deux? Oui, grâce à toi. Heureusement que tu étais là pour nous sauver. Et heureusement que je t'ai retrouvé. Oui. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. On peut tous s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé, mais... Les enfants, il y a des choses que vous devriez savoir. Quoi, Polly? Il ne faut pas jouer à côté d'un camion ou d'une voiture et ne surtout pas aller en dessous. D'accord. Pourquoi?
Parce qu'elles ont des angles morts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Il y a autour des voitures des zones que les conducteurs ne peuvent pas voir. On les appelle les angles morts. Plus les véhicules sont gros et plus les angles morts sont importants. Si un enfant comme vous marche ou joue alors qu'il est dans cet angle mort, le conducteur ne peut pas le voir. Et que se passe-t-il si un camion se met à rouler alors que vous êtes dans son angle mort? Boum! C'est l'accident. Ah, mieux vaut que ça n'arrive jamais. Ça fait peur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer à côté d'une voiture. Vous vous en souviendrez? Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre ballon roule en dessous d'un camion? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, il faut demander au chauffeur ou à un adulte de vous aider. Si vous voulez récupérer le ballon tout seul, un accident peut arriver. C'est compris? Oui, Polly, nous suivrons bien tous tes conseils. Polly, essaye-le s'il te plaît. Je l'ai fait sur mesure pour toi. Je te remercie, mais ça va aller. Merci, Julie. Mais Polly, ça va, Julie, je te promets, je n'en ai pas besoin. On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween! Waouh! Merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons au hasard. Oh non! Tout net! Des bonbons au hasard. Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons au hasard. Des bonbons au hasard. Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh. Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous. Waouh, des bonbons. Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh, ça c'est un énorme bonbon. Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh, j'en veux une moi aussi. Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny!
D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh. C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit. Comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non! Tout va bien? Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles! Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles! Il a besoin d'aide! Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière! Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles, il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là! Charles, je te ramène sur la berge.
manque sur la nacelle. Tout doucement. Merci, Ellie. Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Tweet. Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo. Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris? Je me souviendrai de ces conseils. Merci beaucoup, Ambre. Tweet. Vas-y, monsieur Cuicui. Je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi. T'es le meilleur, monsieur Cuicui. Les dangers de l'obscurité. Une lampe, Plein de jus de fruits, et une carte. des barres chocolatées, On doit prendre plus de nourriture et de boissons. et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter. Ouais, si tu le dis, alors. Vous rentrez pas? C'est quoi ça? Non, ça te regarde pas. Ah bon? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi? Non, Jenny! Pourquoi? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir. Oui, Vous savez où il y a des lucioles? oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette. Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir. Super! Je viens avec vous! Quoi? Mais ça pourrait être très dangereux. Je sais, c'est pour ça que je viens. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais... Génial, je vais apporter encore plus à manger. Oh, Kevin, tu vas où? Oh, qu'est-ce que c'est? Hé! Ah, t'arrives enfin. Tu es en retard, Kevin. Je suis désolé. Allez, montre-nous la carte. Oui, regardez. Doug, tu veux bien prendre la lampe pour Bien m'éclairer? sûr. Et voilà. Doug, tu rigoles? Mais c'est une saucisse, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, je crois que j'ai oublié la lampe chez moi. Mais tu aurais dû vérifier. Kevin, tu trouves la carte? Ben, je l'ai pas. Quoi? Mais comment tu as pu oublier la carte? Je suis sûre de l'avoir mise dans mon sac. Bon, c'est raté. Je rentre chez moi. Non, attends, Jenny, reste. On n'a pas besoin de carte. Tu en es certain? J'en suis sûre. T'as qu'à nous suivre. Waouh, l'aventure commence. Vous dites que Kevin a disparu? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure. Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre. Hein? C'est quoi ce dessin, à votre avis? C'est une carte. Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles. Oh, mais pourquoi la forêt de la Chouette fait toujours aussi peur? Oh non, mon phare s'est cassé. Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je crois qu'on a été trop loin. C'est impossible. Les lucioles devraient être ici. Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt. Hein? Quoi? Ah non, moi j'aime pas trop les monstres. Oh, du calme. Oh. Hé, regardez. Est-ce que c'est? Des lucioles. Je savais où elle se cachait. On va voir ça. Les garçons, on dirait une seule grosse lampe. Oh oui, tu as raison. Alors, c'est un monstre? Oh, ça y est, je les vois! Oh, oh non, Cracra roule vers eux! Cracra! Oh, ça y est, je les vois! Oh, 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 oh,
Cracra, je suis étonné par ta conduite. Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit. Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais morte de peur. Je suis désolée. C'est pas grave, Cracra. C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité. Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien. Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir. Si une voiture s'approche, ne paniquez pas. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer. C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité. Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord. Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur. J'ai compris, Ambre. Je pense qu'il est temps de rentrer. Vos parents sont très inquiets. D'accord. Regardez comme elles sont belles.